Mes bien chers frères, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mes chers amis, Jésus ne nous a pas donné 2 commandements, mais un seul. Et ce commandement repose et est fondé sur l'amour. Et pas n'importe quel amour. Car il donne une définition extrêmement précise de l'amour. Et il va de soi que si ce commandement n'est pas vécu, nous ne sommes pas chrétiens. Je vous commande, ça ne s'adresse pas au sentiment, mais à la volonté de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Le « comme je vous ai aimé » est la définition même de l'amour. Non seulement c'est une définition qui est théorique, parce qu'il donne sa vie sur la croix, tout le monde le sait, mais c'est une définition existentielle, puisqu'il le vit sur la croix. Et croyez bien, chers amis, pas un seul, hormis la Vierge Marie, ne pouvait se considérer comme ami de Jésus avant sa croix. Pas un seul. Car tous, à l'exception de Marie, étaient pécheurs. Tous. Ceux qui ont vécu avant lui, ceux qui vivaient en même temps que lui, et nous tous qui vivons après lui. Nous sommes tous ennemis de Dieu quand alors Jésus est sur la croix. Il nous a fait amis parce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il a donc donné sa vie pour des gens qui étaient ennemis de lui. C'est grâce à sa miséricorde sur la croix que nous sommes devenus ses amis. D'ailleurs, il le dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître le mystère même que je vais réaliser sur la croix, que j'ai réalisé sur la croix. Donc le « comme je vous aimais », c'est le don de sa vie. Pas seulement pour des gens qui étaient ses amis, ils le sont devenus après. Donner sa vie pour tous. Voilà ce qu'a fait Jésus. Jésus dira, si vous aimez vos amis, quelle récompense aurez-vous? Même les païens n'en font-ils pas autant? Il ajoutera, je ne vous demande pas d'aimer vos amis, mais d'aimer aussi vos ennemis. C'est ce que feront les martyrs, à commencer par le grand Saint Étienne, qui verra un certain Saul, qui deviendra le grand Saint Paul, approuver son meurtre. Et il dira, Père, ne leur compte pas ce péché, pardonne-les. Et quelques mois plus tard, ce grand Saul se convertira. Mes chers amis, il en va de l'enjeu de la foi chrétienne. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, comment pourrons-nous annoncer que le Christ est venu donner sa vie pour nous sur la croix? Nous donnerons un enseignement théorique, mais cet enseignement ne touchera pas notre cœur et ne touchera pas le cœur de ceux à qui nous pouvons l'annoncer. Voilà pourquoi Jésus est explicite. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire aimer malgré les sentiments
qui peuvent être contraires. Aimer des gens qui ne nous aiment pas, oui, c'est ce que Jésus demande. Aimer, ça va jusqu'au don de soi. Et il dira à ses disciples, à ses apôtres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc on ne peut pas échapper à ce commandement, c'est impossible. Et il va de soi que nous, chrétiens, non seulement nous recevons le commandement du Seigneur de manière très explicite, mais en plus, il nous donne la grâce pour le vivre. Il ne pourrait pas nous dire « aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais » s'il ne nous donnait pas la grâce de le vivre. Il n'a pas dit « ceux qui sont plus forts, aimez-vous », pas les plus faibles. Non, il s'adresse à tous sans exception. Il n'y a pas d'exception à cela. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi sur la croix, si en même temps, je n'aime pas de l'amour de Dieu. Nous avons tous reçu dans le baptême la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus qui nous aident à vivre dans la sainteté, qui est le chemin ultime de chacun d'entre nous. Les saints, ce ne sont pas seulement ceux qui ont été canonisés par l'Église. Ce sont tous ceux qui entrent au ciel, car au ciel, il n'y a que des saints. Et la sainteté, ce n'est pas une perfection humaine. La sainteté, c'est aimer de l'amour de Dieu. C'est cela. J'aurais beau croire en Dieu, si je n'aime pas, ma foi est vaine, elle est morte. Alors on peut avoir des avis différents. Dans une paroisse, il y a forcément des avis différents. Il y a des sensibilités différentes. Il y a des options différentes. Mais ce qui doit couronner au-dessus de tout cela, c'est la charité. S'il n'y a pas la charité, mes amis, s'il n'y a pas l'amour, que reste-t-il? Des opinions. Mais nous ne sommes pas les anciens combattants de Jésus. Nous ne sommes pas une association défendant la mémoire de Jésus. Jésus n'est pas un personnage historique dont nous fêterions la mémoire, qui n'aurait aucune incidence pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas un anniversaire. Non. La foi chrétienne, c'est la vie de Jésus dans notre cœur. Voilà, je voulais en venir. Demeurez en moi comme moi, je demeure en vous. C'est le but ultime de la vie chrétienne. Si Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, c'est pour qu'il puisse demeurer dans notre cœur. Comment peut-il demeurer dans notre cœur? En nous aimant les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Parce que l'amour de Dieu va avec l'amour du prochain. Dans la croix, vous avez deux poutres, une verticale et une horizontale, et l'une ne va pas sans l'autre. Cependant, la poutre verticale porte la poutre horizontale et non l'inverse. Jésus ne nous demande pas de nous aimer avec des sentiments, avec des guilis dans le cœur. Non. Il nous demande d'aimer en donnant, en se donnant, en donnant notre vie, en voulant le bien pour l'autre, en lui montrant Jésus dans mon cœur qui vit, qui pardonne, qui accueille. Vous voyez, mes chers amis, et nous sommes tous concernés sans exception, à commencer par moi-même. Quand le prêtre prêche, il ne prêche pas seulement pour les autres, pour les fidèles qui sont devant lui, il prêche également, bien sûr, pour lui-même. Mais comme dira saint Jean, si quelqu'un prétend qu'il n'a pas de péché en lui, il est un menteur. La seule exception, on en revient toujours, c'est la Vierge Marie. Et qu'a-t-elle fait, la Vierge Marie, au pied de la croix?
Jésus lui demande quelque chose d'inouï, d'être la mère de tous. Est-ce que vous, les mamans dans cette assemblée, vous les mères de famille, est-ce que vous accepteriez de prendre un enfant qui s'est attaqué à votre propre fils, à votre propre fille? C'est ce que demande Jésus à sa mère. Il demande que le bourreau qui lui a frappé au visage, qui a frappé son corps, qui l'a couronné d'épines, celui qui a vociféré contre lui, il lui demande « Tu seras la mère de ces hommes-là, je le veux ». Voyez où va le martyre de la Vierge Marie. L'amour triomphe, mes amis. L'amour est plus fort que tout. Il est plus fort que la maladie, que la mort. Il est plus fort que tout. Il est plus fort que la haine. C'est ce que veut dire Jésus. Parce que c'est ce qui nous reste. Il nous reste que cela comme témoignage. S'il n'y a pas l'amour dans notre cœur, qu'est-ce qui va rester? Je prends un ton grave pour exprimer cela, parce qu'il me semble que c'est l'essentiel de la foi chrétienne. Et que c'est le plus dur, nous le savons tous, chers amis. C'est toujours très difficile d'aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne nous aiment pas. À commencer par moi. Mais nous avons là un devoir d'apprendre à aimer. L'Évangile est trop explicite pour cela. Et nous savons, mes chers amis, il n'y a rien de plus beau quand quelqu'un pardonne à son frère qui lui a fait tant de mal. Il n'y a rien de plus beau. Parce que ça dépasse la capacité humaine. Là, c'est la vie de Dieu dans le cœur qui permet cela. Alors demandons à notre Mère du ciel, en ce mois de mai, où nous la prions plus particulièrement, de nous aider à vivre ce commandement au quotidien, chaque jour, pour que nous puissions témoigner que l'amour de Dieu est plus fort que tout, plus fort que tout. Comme le dit Saint Jésus dans les Béatitudes, « Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de mal contre vous. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » Amen.